Bienvenue à tous. Le Denguélé accueille aujourd'hui le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État accompagné de son épouse arrivera à 11 h à l'aéroport d'Odiéné et présidera un conseil des ministres à la préfecture de la localité en fin d'après-midi. C'est tout un programme chargé qui conduira le chef de l'État dans 7 départements. Jeudi, la région du Folon. Vendredi, Samatigila et Gbeleban. Les départements de Madinani et de Séguélon vont accueillir le couple présidentiel samedi avant son meeting final dimanche au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné. Quelques heures avant l'arrivée du chef de l'État, le district du Denguélé a fait sa mue. La veille de son départ pour le Denguélé, le président a pris part au 47e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO à Accra, la capitale du Ghana. Sommet qui s'est penché sur la situation qui prévaut dans d'autres pays de la sous-région. Le sommet a demandé la tenue d'élections inclusives au Burkina Faso. Pour être complet sur le sujet, le chef de l'État sénégalais Macky Sall a été élu mardi président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, élu en remplacement de son homologue ghanéen John Mahama. Il va diriger pendant un an cette organisation de 15 pays anglophones, lusophones et francophones d'environ 300 millions d'habitants. Dans l'actualité également, l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut retenir est l'ultime recensement qui se déroule du 18 mai au 18 juin. Information donnée par la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Hamza Diaby. À la date de décembre 2014, le compteur de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, affichait 74 000 victimes. Combien sont-elles ailleurs, dans les autres structures et ministères qui ont pu les recenser? Qu'en est-il pour ces victimes qui n'existent nullement dans aucun autre fichier? Il faut aboutir à une liste unique et consolidée avant indemnisation. C'est la mission de la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Le substitut de la CDVR lance donc une dernière balle aux victimes encore tapies dans l'ombre. La période d'1 mois qui sera consacré à cet ultime recensement ira à commencer donc depuis hier, du 18 mai au 18 juin. Les victimes devront se rendre dans les préfectures des régions ou les mairies pour s'inscrire auprès des agents chargés de les recevoir, de les écouter et de les enregistrer. Une fois ce palier atteint, la CONARIV classera les victimes en fonction de la nature ou de la gravité des préjudices subis avant évaluation et réparation. Dernière phase qui sera exécutée par le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, sous la houlette de la CONARIV. Il faudrait concevoir un système de telle sorte que celui qui est payé, voilà, ses empreintes soient prises, en tout cas des dispositions, comme on dit, biométriques, soient prises pour ne pas que la personne aille se faire payer. Sont concernées par cet ultime recensement les victimes des crises allant de 1990 à 2011. La CONARIV, à la différence de la CDVR, n'a aucune durée de vie, eu égard à l'ordonnance de sa création. Elle devra tout de même s'enrichir des expériences d'ailleurs pour que dans la En santé, la prorogation du virus Ebola est à nouveau en hausse en Guinée et en Sierra Leone, avec 35 nouveaux cas sur la semaine écoulée, soit 4 fois plus que la semaine précédente, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. En Algérie, et c'est en bref, les forces de sécurité ont tué au moins 22 militants proches du groupe djihadiste d'État islamique lors d'une vaste opération menée à l'est d'Alger. Des membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et de l'État islamique sont présents en Algérie, notamment dans les zones montagneuses à l'est de la capitale. Amnesty International, pour terminer, exhorte le Maroc à en finir avec les pratiques de torture dans un rapport rendu public mardi qui recense 173 cas présumés échelonnés sur une période de 4 ans. Les passages à tabac, les violences psychologiques et les asphyxies sont au nombre des méthodes de torture auxquelles ont recours les services de sécurité marocains, écrit Amnesty dans son rapport consacré à la période 2010-2014. C'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. L'actualité qui sera marquée par la visite d'État que le président entame ce matin dans le district du Denguélé. Pour tout savoir sur cette visite, Michel Digré est là avec ses consultants. Moi, je vous retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.